Salut les petits potes, c'est Skelly. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et celle-ci elle va concerner tout ce qu'on n'aime pas voir dans l'airsoft tout simplement. Qu'est-ce qui fait qu'on peut passer une mauvaise journée sur un terrain? Cette vidéo elle se veut un peu à but éducatif, enfin de prendre du recul sur la pratique de l'airsoft. Sachant que nous ça fait 4 ans maintenant qu'on organise des parties, donc je suis bien placé pour savoir de quoi je parle. C'est vraiment mon ressenti à chaque fois qu'on a passé une mauvaise journée, je me le listais et je m'étais dit qu'un jour je ferais cette vidéo là. Et elle vient à point nommé puisqu'elle vient suite à l'OP qui s'est très mal passé, donc la World at War. Et justement je vais revenir sur cette OP à la fin de la vidéo, donc reste bien jusqu'au bout puisque dans la vidéo précédente je te la mets là, la vidéo de l'OP j'ai coupé, j'ai mis que les bons moments, du coup la vidéo elle est vraiment arrangée. Là on va rentrer dans le vif du sujet tel que ça s'est réellement passé et tu vas voir il y a beaucoup de choses à redire. Donc voilà, on va commencer avec le premier point, ça va concerner tout ce qui est organisation de partie. Qu'est-ce qui peut être amélioré à ce niveau là, qu'est-ce qu'il faut faire ou ne pas faire en tant qu'organisateur sur un terrain. Donc pour moi un des premiers points majeurs, et c'est ce qu'on retrouve sur beaucoup de terrains, c'est que les organisateurs oublient qu'il y a toujours des nouveaux parmi les joueurs, enfin nouveaux sur le terrain j'entends. Il y a même des fois des personnes, c'est leur première partie d'airsoft, donc vous n'imaginez pas l'importance que l'organisation a sur ce type de joueur, puisqu'elle va clairement définir si la personne va accrocher ou pas à l'airsoft. Donc pour moi, il est important déjà de savoir s'il y a des personnes qui sont jamais venues sur le terrain, s'il y a des nouveaux, puisqu'on va pas porter le brief sur la même attention quand il y a des néophytes qui sont présents parmi les joueurs. Donc le premier point pour moi, c'est vraiment de s'assurer que tous les joueurs sont déjà venus sur le terrain, et si c'est pas le cas, tout simplement de venir lister des petites particularités propres au terrain. Par exemple des accès interdits, des limites de terrain, des passages dangereux, enfin voilà, tout ce qu'on a l'habitude de voir sur le terrain, simplement le dire aux nouveaux joueurs. Ça paraît évident parce que les personnes organisent des parties depuis des années dessus et du coup elles font plus attention à ça parce que pour eux c'est acté. Mais on oublie trop souvent qu'il y a des personnes qui sont jamais venues sur le terrain et il faut leur notifier tout ça. Pour moi c'est important et c'est même primordial. Justement ça enquille sur le problème au niveau des briefings aussi également. Alors pour moi un bon briefing de qualité, c'est la base pour passer une bonne journée d'airsoft. Sans briefing, c'est pas possible de passer une bonne journée, ou alors si le briefing il est désastreux, si la personne elle a du mal à s'exprimer, qu'elle n'est pas entendue, si ça discute pendant le briefing, etc. Vous pouvez être sûr que vous courez droit vers la catastrophe. D'expérience de jeu, je sais qu'à chaque fois que le briefing il a été un peu compliqué, trop vague, trop long, ça a créé des tensions sur le terrain. Alors que quand le briefing il est clair, concis, et qu'il n'y a pas d'ambiguïté, là, c'est la certitude qu'on part déjà dans une bonne direction pour passer une bonne journée. Donc voilà, ne sous-estimez pas le briefing, et justement, pour pas le rendre trop long, nous, ce qu'on fait sur notre terrain, c'est qu'on scinde en deux la partie briefing, aspect sécurité, limite de terrain, jeu, et la partie briefing, scénario de partie. On les scinde en deux pour que les gens ils aient le temps d'assimiler la partie sécurité, et qu'après seulement on parle du jeu, parce que d'accumuler les deux, ça fait des briefings qui sont longs, et on n'a pas tous une capacité de retenir ce qui est dit. Je sais plus, il y a des stats là sur le degré d'attention, la durée d'attention d'une personne moyenne, mais elle est très faible. Donc du coup, voilà, le but, c'est de pas surcharger les personnes d'informations. Donc dans ce cas-là, ce serait contre-productif. C'est vraiment d'aller à l'essentiel, mais tout en étant très concis et de pas laisser la place aux ambiguïtés. Donc pour moi, de pas faire de briefing et d'envoyer des règles à des joueurs en se disant ils vont les lire et c'est bon, ça me passe de faire un briefing. Pour moi, c'est une erreur absolue. Pareil, de vouloir faire un briefing trop laxiste en mode vous voyez au moment, faites au mieux. Non, en fait, ça laisse la porte ouverte à n'importe quoi parce qu'on n'a pas toutes les mêmes mentalités de joueurs en face. Il y en a qui sont là vraiment pour le frag, qui vont chercher que ça, d'autres c'est le jeu en équipe, etc. Donc, du coup, ils vont pas réagir du tout pareil face aux mêmes situations et ça va créer de la tension sur le terrain. Donc, pour moi, pour être tous sur un pied d'égalité, un briefing clair et carré, vous l'avez compris, c'est indispensable. Après, au niveau de l'organisation, il faut aussi faire attention à ne pas créer d'injustice sur le terrain. Donc l'injustice, c'est vraiment ce qui va aller à l'encontre du fair play. Je veux dire, vous mettez une personne qui est de bonne attention, de base plutôt fair play et dans le bon état d'esprit. Si vous lui mettez plusieurs cas d'injustice répétés face à elle, elle va avoir tendance à perdre un petit peu ce fair play au fil du temps, et ça c'est du vécu. Donc voilà, en tant qu'organisateur, il faut vraiment faire attention aux injustices. J'entends par là des parts volées, avantager des équipes, etc. Tout un tas de paramètres qui peuvent rentrer justement dans ce sentiment d'injustice. Faites vraiment attention à ça parce que ça peut vite créer des tensions sur le terrain. Pareil aussi, pour moi, il est indispensable qu'il y ait des orgas qui soient présents sur le terrain. Alors en fonction des types de jeux, les orgas peuvent être joueurs, s'ils savent faire les deux en même temps, ça pose pas de problème.
Mais pour moi, il est indispensable qu'il y ait une présence de joueurs confirmés proches de l'organisation sur le terrain pour simplement faire remonter les problèmes, recadrer tout de suite en cas de pépin, si on voit quelque chose qui est pas tolérable sur un terrain, etc., de pouvoir agir vite et recadrer. Voilà, pour moi, c'est un indispensable, c'est bien celui-là, c'est d'avoir des orgas présents sur le terrain. Et je pense qu'en tant qu'orga, un des derniers points, c'est de ne pas oublier ce qu'est l'airsoft. À la base, l'airsoft, c'est de venir jouer avec des copains, à se tirer des billes dessus, à jouer à la guerre. Et justement, c'est de garder ce côté un peu cool de l'airsoft. Alors, on peut aller chercher du milsim, de la repro, mais il faut pas oublier de venir passer un bon moment, tout simplement. C'est le B à bas, mais ça me paraît tellement évident, je sais même pas pourquoi j'ai besoin d'en parler, mais c'est juste, les gens viennent pour passer un bon moment. S'ils repartent de la journée, le sourire, et ils ont passé un bon moment, votre mission d'orga, elle est réussie. Si ça part et que les personnes sont frustrées, qu'elles ragent dans leur coin, etc., c'est qu'il y a forcément quelque chose qui n'a pas été. Alors des fois c'est purement de la faute des joueurs, hein, ça on peut pas le nier. Mais bien souvent il y a une pointe de responsabilité de l'orga au milieu de tout ça. Donc voilà, remettez-vous en question les orgas. Si vous organisez une partie et que tout le monde se fâche sur la partie, dites-vous que vous y êtes certainement pour quelque chose. Vous avez complètement raté un petit point. Des fois ça peut vous paraître pour vous des banalités, mais vous êtes forcément passé à côté de quelque chose si vous avez toutes les personnes présentes sur le terrain qui commencent à s'échauffer et à partir, c'est que vous avez raté votre journée. Donc là, je me suis adressé à l'organisation pure, mais maintenant on va parler de l'organisation vis-à-vis des joueurs. Pour moi, il est inconcevable de mélanger le type de joueurs sur un terrain. Je prends le cas des Wheel Trigger, justement, c'est ce qui crée des tensions quasiment à tous les coups. Vous pouvez pas mettre des gens qui jouent sérieux milsim en section avec des speedeux, c'est juste impossible. Vous ne jouez pas au même jeu, tout simplement. C'est comme si, je sais pas, vous faites un Monopoly et que l'autre il joue avec la banque illimitée. C'est le même jeu, ça reste un Monopoly, mais ça n'a rien à voir. Voilà, le Speedsoft, c'est très bien pour ceux qui le pratiquent, je ne vais pas les leur tirer dessus, mais pour moi, ça se rapproche plus d'un jeu comme le Paintball, et il faut que tout le monde joue dans cet univers-là. Si vous êtes là en tant que Speedsoft au milieu de personnes qui veulent jouer un peu plus sérieusement, clairement, ça peut que mal se passer, quoi. Quand on mélange comme ça deux types de jeux qui ont complètement rien à voir, forcément, on court vers la tension. C'est pareil aussi, pour moi, c'est une faute des orgas de laisser une partie déséquilibrée. On le ressent vite quand une partie elle est équilibrée ou déséquilibrée. Pour moi, c'est une erreur d'organisation de se dire c'est tout, c'est les joueurs qui ont leur niveau et on laisse comme ça. Alors je sais bien, sur des OP, des choses comme ça, des fois c'est beaucoup plus compliqué de rééquilibrer, mais sur des dominicales, c'est indispensable pour moi de se laisser une porte de sortie, et c'est pour ça que des fois j'ai du mal avec le fait de faire les équipes aux tenues. Alors c'est bien pour identifier les personnes sur le terrain, mais ça fige un peu trop les équipes dans le marbre, et s'il y a une équipe qui roule sur l'autre, alors là, vous êtes sûr que vous avez passé une mauvaise journée. Parce que l'équipe qui va rouler sur l'autre, elle va voir personne. Elle va presque se faire chier parce que tous les contacts, elle va les gagner et c'est pas le but. Il faut un petit peu de difficulté. Et alors l'équipe qui est en face, elle va vraiment passer un sale moment. Elle va se faire rouler dessus toute la journée. Et c'est sujet de frustration et de partir. On est là encore un petit peu dans un sentiment des fois d'injustice qui va créer, et ça va créer de la tension, du manque de fair play sur le terrain, etc. Donc pour moi, il est indispensable que les orgas sachent équilibrer des équipes. Et on en vient justement sur le point d'après, c'est la diversité des joueurs, et pour moi ça rentre aussi dans l'équilibre des équipes. On ne peut pas avoir une équipe avec 15 snipers et l'autre équipe en face avec 15 batteuses. Enfin, je veux dire, il faut réussir à répartir, je sais que c'est pas évident, mais répartir un peu les rôles, les classes. Ça va dépendre des terrains aussi, mais sinon ça peut vite être injouable, quoi. Si vous jouez dans des bois et qu'il n'y a que des snipers embusqués en face et que vous voyez personne et que vous prenez des billes à 70 mètres, je peux dire vous allez trouver le temps long. Et pareil de l'autre côté, si vous êtes face à 15 batteuses qui se mettent en même temps, vous allez rien pouvoir faire, pas pouvoir bouger, etc. Donc pour garder une partie équilibrée, il faut aussi faire attention à ça. Et ça pour moi c'est le rôle des orgas, et c'est là-dessus que je reproche à des Wheel Trigger et des Alpha Unit et des choses comme ça, de des fois définir les parties en amont par rapport aux listes d'inscrits et de rien faire pour chercher à rééquilibrer le jeu. Forcément ça peut que mal se passer. Et c'est la parfaite transition avec le fait, faut pas prendre les joueurs pour de simples clients. On leur donne pas quelque chose de clé en main. Vous avez le terrain, voici 2-3 règles, allez-y, amusez-vous, ciao. Bon, je mets un scénario continu et je gère pas ce qui se passe de la journée. Ça, c'est pas possible, c'est pas le rôle d'une organisation, justement. L'organisation, elle est là pour veiller au grain en continu pendant que la journée se passe. L'organisation, elle est là si besoin réadapter, si besoin rééquilibrer, si besoin... si on voit qu'une équipe se fait vraiment rouler dessus, est-ce qu'on peut pas l'avantager un tout petit peu pour que ça redonne de l'équilibre sans partir dans le sentiment d'injustice. Voilà, le rôle d'orga, il est essentiel au milieu d'une partie d'airsoft. Et toujours le but de satisfaire le joueur. Et pareil, ça s'équilibre aussi dans l'autre sens. Généralement, si vous allez sur une dominicale, alors je retire l'aspect entreprise, tout ce qui est société qui fait du business avec ça.
Mais généralement, quand vous allez dans une asso, c'est aussi vous qui allez faire la qualité du jeu. Hein. Vous ne reposez pas à 100% sur l'organisation. Soyez proactif et tout se passera bien. Pour moi, il y a quelque chose que je vois de plus en plus. C'est le rapport joueur, argent, association, client. Voilà, il y a un petit flou qui se met au milieu de tout ça. Et je vais essayer un peu de briser la glace à ce sujet, de comprendre en quoi le joueur est indispensable à l'association et l'association est indispensable au joueur. Je vais omettre volontairement le fait de parler des sociétés qui organisent des parties. Là, je suis vraiment dans l'optique de la petite association du coin où on va jouer. Voilà, vous allez payer 10 €, mais vous ne payez pas une prestation. C'est vous payez une PAF, une participation aux frais. Qui sert simplement à financer le fonctionnement du terrain, les infrastructures que vous avez sur place, une assurance, des boissons s'il y a, etc. C'est à ça que sert cette PAF et pas du tout à enrichir une association. Donc du coup, en tant que joueur, mettez-vous dans le bon mindset aussi de vous dire, je n'ai pas payé pour un service, je donne un petit peu de soutien à cette association pour qu'en face, elle me propose quelque chose qui puisse coller à mon jeu. Voilà, la mentalité n'est pas la même. Par contre, effectivement, quand on va jouer sur des terrains gérés par des sociétés, ou des associations qui sont pour moi des sociétés qui se cachent sous le statut d'association, je dis personne mais elles se reconnaîtront très certainement. Là effectivement vous êtes légitime d'avoir des attentes vis-à-vis de la partie, vous payez pour un service et il faut au minimum qu'on vous rende ce service. Donc ce service c'est à savoir une partie et c'est justement là le souci, c'est que pour moi une partie c'est pas simplement on lance un chrono, un coup de sifflet au départ et puis on laisse les joueurs se mettre sur la gueule pendant toute une demi-journée et on repart comme ça pour l'après-midi. Pour moi, c'est pas ça une partie d'airsoft et vous le savez très bien. C'est bien plus que ça. C'est des actions, c'est de l'équilibre, c'est voilà, tout ce que j'ai listé avant. Donc voilà, faites attention au rapport avec le joueur. Bon, on a vu beaucoup les problèmes liés à l'organisation. Maintenant, on va rentrer dans les problèmes d'individualité. Ça, je pense que ça va parler à tout le monde. C'est tout simplement les mauvais comportements de joueurs sur les terrains. Bien que généralement ces mauvais comportements sont accentués par une mauvaise organisation. Si l'organisation est parfaite, généralement vous verrez que ce genre de comportements sont très minimes sur les terrains. Malheureusement, il peut toujours en avoir. Le premier, c'est tout simplement le manque de fair play. Le fair play, pour moi, c'est une des qualités indispensables pour tout airsofter. Si vous n'êtes pas fair play, allez faire du paintball, allez faire autre chose, un sport où il y a des règles très strictes, etc. Parce que la base de l'airsoft, elle est quand même basée sur le fair play. Alors le fair play au niveau de la touche, ça c'est une chose, c'est primordial, mais aussi sur l'esprit du joueur. Ce que j'entends par là, c'est que la personne qui est prête à tout pour gagner, quitte à un petit peu contourner les règles, les arranger à sa sauce, etc. Pour moi, c'est tout autant que quelqu'un qui prend pas sa bille. Ça vient tout autant pourrir les parties et le jeu de tout le monde. Donc voilà, faites bien attention à ça, soyez fair play, respectueux de l'esprit de la règle. Voilà, c'est vraiment ça, pour moi le plus important, c'est l'esprit de la règle. La règle, pourquoi elle a été faite, c'est pas simplement pour faire chier l'airsofters, c'est pour des fois donner un pied d'égalité, etc. Je pense notamment des fois à des règles de soins, on m'avait notifié, par exemple, je vais prendre l'exemple typique d'un manque de fair play. La règle, c'est pour le soin de mettre une poche et de venir attendre que l'eau s'écoule de la poche pour soigner la victime. Donc ça représente un temps et pour avoir un peu une équité sur le respawn du joueur. Et on m'avait remonté qu'il y en a qui venaient presser la poche pour que l'eau coule plus vite. Alors oui, factuellement, ça fait partie de la règle. L'eau, il suffisait juste attendre que la poche soit vide. Mais venir accélérer le mouvement de la poche pour que ça aille plus vite, oui, c'est malin. Mais c'est pas ce qu'on demande à un joueur d'airsoft à ce niveau-là. C'est de respecter la règle. La règle, elle est faite là pour avoir une équité au niveau de tout le monde. Si vous commencez à contourner ce genre de choses, les gars, arrêtez l'airsoft. Vous n'avez pas votre place dans cette passion, dans cet univers, clairement. Pareil aussi, des choses qui n'ont pas leur place, c'est clairement les comportements agressifs ou excessifs sur les terrains. Alors je sais qu'on est pris des fois par l'adrénaline, on peut des fois mal réagir sur le coup, mais ça excuse pas tout. Des fois on voit des gestes déplacés, des insultes, le ton qui monte sur les terrains, etc. Ça pareil, ça n'a pas sa place parce que c'est un cercle vicieux. Une fois que ça commence à gueuler sur un terrain, ça génère de l'énervement global et on tend vers les problèmes, quoi. Donc voilà. Ça, pour moi, pareil, ça n'a pas sa place. Et pour moi, le dernier problème, c'est quand on n'est pas capable de se remettre en question. Des fois, on se dit, on a les organes de visée qui sont alignés sur le joueur, je tire, je suis persuadé de toucher, mais en face, ça ne se déclare pas. Alors oui, des fois, la personne ne va pas la sentir, etc. Mais des fois, dans la majorité des cas, je pense notamment en forêt, c'est tout simplement nous qui ne touchons pas l'autre joueur en face. Et si on n'a pas la capacité de se remettre en question, de se dire, peut-être que j'ai simplement raté,
bah, ça peut vite générer de la frustration et se dire ah ben l'autre il prend pas ses billes, alors s'il prend pas ses billes, pourquoi moi je prendrais mes billes? Et là pareil, on rentre dans ce genre de cercle vicieux. Donc voilà, savoir se remettre en question, c'est aussi primordial pour moi pour passer un bon moment sur un terrain d'airsoft. Les conditions météo, alors là pour le coup, c'est indépendant de la volonté de tout le monde. Effectivement, ça peut venir influer sur la partie. Bah, tout bonnement, s'il y a des changements de température qui peuvent générer de la buée, ça va générer de la gêne, etc. Je vous fais pas un dessin. Pareil, des fois, il y a des terrains qui sont très exposés au vent, et nous, l'airsoft, le vent, on n'aime pas ça, ça modifie la trajectoire des billes, et ça peut vite gâcher un peu une expérience, quoi. Et puis la pluie aussi sur certains terrains, c'est pas ouf, mais là, pour le coup, c'est indépendant de la volonté de tout le monde. Et des fois, il vaut mieux tout simplement annuler une partie que de faire jouer tout le monde sous, je sais pas, 60 km/h de vent et on n'arrive pas à se toucher à 10 mètres. Enfin voilà, là encore, hein, c'est à l'organisation de prendre les devants pour que ça se passe bien. Bon, si t'es arrivé jusqu'ici, c'est que cette vidéo te plaît un minimum. Alors deux choses, j'espère tout bonnement que t'es abonné, que tu l'as liké cette vidéo et que tu as laissé, pourquoi pas, un petit commentaire. Et justement, je vais t'inciter à laisser un commentaire, puisque pour l'une des prochaines vidéos que je vous prépare, j'ai besoin de répondre, pour la meubler un petit peu cette vidéo, répondre à certaines questions en même temps. Vous verrez, vous comprendrez, et du coup, je pense que c'est le bon moment pour vous placer la FAQ. Je voulais faire peut-être quelque chose comme ça pour les 3000 abonnés, mais ils sont venus tellement vite que j'ai pas du tout anticipé. Là, il y a les 4000 abonnés qui se rapprochent, donc j'ai profité de ce moment-là pour faire un petit peu une FAQ. Donc si vous avez des questions, que ce soit par rapport à la chaîne, par rapport à l'airsoft, par rapport à moi, Skelly, qui je suis, d'où je viens, parce que je sais qu'il y a beaucoup de nouveaux, il y en a qui ne me connaissent pas forcément beaucoup. Donc voilà, si vous avez des questions qui peuvent justement permettre de faire une FAQ pour les 4000 abonnés, c'est le moment, lâchez-vous dans l'espace commentaire. Je compte sur vous pour me poser tout un tas de questions, pas forcément en rapport avec cette vidéo pour le coup, plus général. Et nous, du coup, on est reparti tout de suite sur maintenant le drama d'Alpha Unit, l'OP World at War, qu'est-ce qui n'a pas été, les tenants, les aboutissants, comme ça vous aurez vraiment tout. Et là, vous pourrez juger avec tous les éléments. Voilà. Est-ce que ça avait été vraiment un problème d'orga? Est-ce que ça avait vraiment été un problème de joueur? Est-ce que c'est un petit peu les deux? Vous saurez tout à la fin de cette vidéo. Je suis obligé de refaire un point parce que quand on regarde la vidéo, on peut pas comprendre ce qui s'est passé sur le terrain. Moi, je l'ai revu après coup. C'est vrai que j'étais content de la sortir rapidement tout de suite après l'OP. Et quand je l'ai re-regardé à tête reposée, on va dire, là, j'ai vu toutes les erreurs que j'ai faites dans cette vidéo. J'ai pas précisé, mais c'est que du montage. En fait, le jeu, il a pas du tout été aussi fluide que ça. C'est toujours plusieurs scènes. J'aurais dû le préciser un petit peu en début de vidéo. Du coup, on sent qu'il y a de l'énervement au sein de nos joueurs. Et on comprend pas pourquoi ils sont aigris comme ça. Du coup, ça donne un sentiment un petit peu bizarre. On a l'impression que c'est vraiment nous, les joueurs, qui sommes aigris sans raison et qu'on rentre dans l'orga et que le pauvre orga, il subit sans comprendre pourquoi. Mais en fait, ça s'est pas du tout passé comme ça. Et on va revenir en détail sur tout ce qui a fait que cette OP a été ratée. Le premier point, c'est le Discord d'avant-partie. Alors pour moi, il y a déjà eu des gros problèmes sur le Discord avant même que l'OP commence. Donc on a créé, pour ceux qui ne voient pas, un Discord, c'est une sorte de forum où on pouvait échanger justement sur la partie, poser des questions, etc. Le problème, c'est que l'orga était très peu accessible, je trouve, sur ce Discord. Sur des questions aussi élémentaires que de savoir où est-ce qu'on allait camper pour s'organiser un petit peu, je trouvais l'orga très froid, comme si, en fait, à chaque fois qu'on posait une question, ça le faisait chier. Alors, je comprends, il y a des questions qui n'étaient pas ultra pertinentes. Des fois, il y a des gens qui posaient des questions sur des choses qui étaient déjà écrites. Donc, ça a un petit peu agacé l'orga, j'entends. Mais on paye tous, justement, une somme qui est là, pour le coup, plutôt importante. L'OP coûtait 70 € quand même. Donc on veut pouvoir la faire se dérouler dans les meilleures conditions possibles. Donc du coup, pour nous, il est normal de poser aussi des fois quelques questions pour s'organiser. Voilà, donc le premier contact de pré-Discord, très mauvais avec l'orga. On l'a trouvé un petit peu hautain, il prenait un petit peu de haut. Alors après, c'est que des écrits, des fois c'est sujet à interprétation. Donc on n'a pas voulu lui tenir trop rigueur, mais on se commence à se dire, ouh, bizarre, dans quoi on met les pieds? Bref, ça c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que 1 ou 2 semaines avant l'événement, il y a certaines personnes qui voulaient prendre leur PAF parce qu'ils ne pouvaient pas avant, parce qu'ils n'avaient pas les dispos. Et au moment de vouloir prendre leur PAF, elle a augmenté de 20 €. Sans raison apparente. On ne comprend pas forcément pourquoi. Alors nous, on n'était pas concernés, mais on l'a vu dans le Discord. Du coup, il y a des personnes qui sont interrogées. Pourquoi la PAF augmente de 20 € au dernier moment? Et là, l'orga a répondu, c'est pour punir ceux qui réservent tard. Pour nous, au niveau de l'organisation, c'est trop compliqué de rajouter des joueurs à la dernière minute. Donc en gros, on n'en veut pas de ces joueurs-là. Donc on augmente les prix pour les dissuader de prendre une place.
Alors là, politiquement parlant, très très bizarre. Enfin, je veux dire, ouais, non, les mots étaient pas bons, pas bien choisis. Donc pareil, ça recrée de la tension dans le Discord. L'orga comprend qu'il a peut-être été un peu loin, alors il refait un geste, puis après il ferme complètement. Les joueurs disent bah mince, j'ai des copains qui voulaient venir, ils peuvent plus venir, on n'a pas compris pourquoi. Bref, ça recrée des tensions avant même le début de la partie. Nous on n'était pas concernés par ça, mais on voit les échanges avec l'orga, et on se dit ouh, il a l'air d'être un peu compliqué l'orga quand même. Mais pareil, on juge pas, parce que jusque-là, Alpha Unit, on en avait entendu que du bien sur les dominicales, donc du coup, nous, c'est loin de chez nous, donc on s'était dit, on va pas monter juste pour une dominicale, là, l'OP, c'est l'occasion pour nous de découvrir leur terrain et leurs organisations. Donc pour le moment, on juge pas trop cet aspect-là. Donc le prochain point, c'est le rendez-vous qui est donné à 20h pile devant les grilles du sanatorium. Le souci, c'est qu'en fait, le sanatorium, il y en a un nouveau qui a été reconstruit un tout petit peu plus bas. Du coup, ça fait tout un complexe un peu hospitalier. Nous, on va jouer sur l'ancien. Et en bas, il y a le plus récent. Il donne le rendez-vous à 20h pour tout le monde. Et c'est un peu un 20h ferme. En gros, il dit, vous devez être là vers 20h. À 21h max, après, c'est fermé. Et puis après, il faudra pas venir se plaindre. Les grilles sont fermées, etc. Et pareil, il commence à nous mettre la pression en disant, s'il y a des départs avant la fin de l'OP, les joueurs seront bannis du terrain. Bon, je dis putain, c'est bizarre comme comportement, mais bon, soit. Du coup, on se donne tous rendez-vous à 20h devant les grilles, sauf que eux n'ont pas ouvert à 20h. Ce qui s'est passé, c'est que ça a créé un bouchon monumental. On s'est tous arrangés pour quitter plus tôt, pour dégager notre après-midi, pour avoir le temps de faire la route et être là à 20h. Et quand on arrive à 20h, il n'y a pas d'accueil, il n'y a rien. On a tout simplement 45 minutes de retard sur l'ouverture des portes. Et le problème, le bouchon se met à commencer à bloquer un peu tout le centre hospitalier, puisqu'il y a toute une partie qui est active. Donc là, on commence à rentrer dans le vif du sujet de l'organisation. Avant, c'était que des messages sur un Discord. Là, on rentre dans l'organisation et le premier élément de l'organisation, il est mauvais. On est en retard sur le timing. Bon, alors, on va peut-être pas juger tout de suite, mais ça commence à faire beaucoup. Donc on arrive avec une bonne heure de retard par rapport au moment où on devait arriver. Là encore, on passe la grille, on nous demande les 20 €, parce qu'on avait payé 50 € en amont et il restait 20 € à payer sur place. Ces 20 € étaient censés servir pour la venue de véhicules, donc à savoir 2 Humvees. Sauf qu'à ce moment-là, il sait très bien qu'il n'y aura pas de Humvees, puisqu'il s'est fait mettre une cale par la société. Mais il nous prend quand même les sous. Bon, soit. On ne sait pas encore à ce moment-là. On paye, on va s'installer, et là encore, un problème d'organisation. On nous avait dit sur le Discord qu'on pouvait camper à proximité de nos voitures. Le problème, c'est qu'il n'y a pas de zone de campement. Les voitures sont tous parquées à la ligne en pente. Donc pour dormir dans la voiture en pente, je vous fais pas un dessin, mais c'est pas hyper confortable. Du coup, on peine à trouver un endroit pour camper. Est-ce qu'on en a parmi nous qui ont fait le choix de prendre des tentes, d'autres qui ont fait le choix justement de dormir dans leur véhicule, vu qu'il y avait cette possibilité de dormir à proximité. Voilà. Alors, le 4e point, il est déjà encore pas bon. On nous dit qu'il y a une zone de campement et il n'y en a pas. Donc bref, on s'installe quand même. Il nous en faut plus pour nous décourager. On est quand même content d'être là. On a hâte de découvrir l'OP, malgré tous ces premiers déconvenus. Il vient le soir à un premier briefing, pré-briefing à 23h30. On ne sait pas trop à quoi il va servir, on se donne tous rendez-vous, on peine un peu, on crée des équipes à moitié dans le noir. C'est un peu bizarre, bref. Début d'OP, il est bizarre, il est puant. Tu sais, il y a des choses comme ça, il y a plusieurs red flags qui viennent de s'aligner. On sait que c'est un peu chelou. On va se coucher là-dessus. Le matin, on part pour contrôle chronie et ce qu'on pensait allait être le briefing. Donc contrôle chronie se passe à peu près bien. On va au briefing. Et là, pendant le briefing, on refait des équipes parce qu'il y a des joueurs qui sont arrivés au final le matin. Et voilà. Point. On a juste refait les équipes pendant le briefing. On a eu un petit mot du commandant de chaque équipe. Et puis c'est parti en jeu. Mais à aucun moment, il a rappelé les règles élémentaires de sécurité. À aucun moment, il a réexpliqué un petit peu le thème de l'OP. Enfin, il a fait 100% confiance. Il y avait 130 joueurs. Il a cru que les 130 personnes avaient mémorisé 4 pages de PDF de règles. Autant te dire que tu te fous le doigt dans l'œil à ce moment-là. C'est impossible. Mais là, si c'est ta première orga, tu peux croire ça. Mais le problème, c'est qu'il le savait très bien, puisque c'est pas sa première orga, il a déjà eu des problèmes. Et c'est là-dessus qu'on lui en veut aussi, c'est de pas prendre les devants. Il faut être proactif quand t'es orga, sinon tu vas droit dans le mur. Et là encore, au niveau du brief, aucune proactivité. Il sait que son application elle bug, il nous en parle pas. Il y a certaines règles quand même majeures, notamment sur les limites de terrain ou des choses comme ça, il leur parle pas. Les lancers de grenades, des choses qui sont un peu le b.a.-ba de base,
Non, pas un mot, en mode tout le monde sait, allez-y, allez jouer. Sauf que nous, ce qui s'est passé, c'est qu'on ne connaissait pas le terrain. On ne connaissait pas du tout le terrain, on n'était jamais venu jouer ici. Et en fait, je pense qu'il est parti du principe que tout le monde savait un petit peu où il mettait les pieds. Nous, c'était pas notre cas. Bref, au final, on se rend à nos respawns, et là, on se rend vite compte que le terrain, il est très bien, il semble bien, mais il est pas si grand que ça. Et là, on se dit, mais heureusement, à la base, on devait être 200 joueurs. Heureusement que c'est pas complet, parce qu'il y a 200 joueurs là-dessus. Honnêtement, je sais pas trop comment on aurait fait. En plus de ça, il a mis des règles de respawn où en fait on capturait des balises et ça ravançait le respawn. Mais du coup, en avançant le respawn, on était tout de suite au contact de l'ennemi. Et c'est ce qui s'est passé avec le point suivant, c'est que nous, on s'est complètement fait voler le départ. On n'avait pas d'organes dans notre équipe. Donc d'ailleurs, ben voilà, on en revient au b.a.-ba de la partie d'Airsoft, faire partir les deux équipes en même temps. Pour moi, c'est la base. Avant même des items, avant même un scénario, avant même tout. À moins que ça fasse partie du scénario qu'il y ait une équipe qui doit déborder l'autre. Là, c'était pas le cas. Et du coup, en fait, on avait en face une équipe avec des sections qui étaient venues pour jouer une OP longue. Et en face, une équipe blindée de petits freelance qui connaissaient parfaitement le terrain et qui avait un jeu ultra dynamique et qui n'était pas là du tout pour la même chose que l'autre équipe qui était en face. En plus de ça, du coup, ils ont eu le départ avant nous. Ils ont pris tous les points de capture, donc ce qui leur faisait des respawns avancés. Et ils nous sont venus nous mettre la pression tout de suite, direct, sortis de notre camp. Ils étaient déjà là. Donc nous, on n'a pas tout de suite compris ce qui se passait. On comprenait pas, on avait l'impression de faire du TK. On comprenait pas comment c'était possible qu'ils soient déjà là. Mais en fait, après, on a vite compris que le terrain était petit et qu'ils nous avaient volé le départ. Et là encore, c'est un point que je trouve qui est un peu important. Normalement, une OP, elle monte un petit peu progressivement en charge mentale, cognitive, etc. Les premières missions sont plutôt assez simples, elles permettent de découvrir le terrain. Et après, ça y va progressivement. Alors que là, ça a donné la sensation, tout était déjà en place sur le terrain. Il y avait énormément de choses au final. Hein. Enfin, énormément de choses. Oui et non. En fait, il y avait beaucoup d'items. Effectivement, il y avait des items de capture, il y avait tout un truc à faire avec des minerais, il y avait aussi de l'élimination confirmée, il y avait des règles de soins. Du coup, quand on arrive sur le terrain, ça fait beaucoup de choses à assimiler d'un coup. Un terrain qu'on ne connaît pas, prendre ses repères, comprendre tous ces items, qu'est-ce qu'ils ont comme interaction. Une application aussi qu'on avait sur nous qui permet de voir les autres joueurs, de voir les positions des autres joueurs. Du coup, ça faisait beaucoup de charges d'un coup à assimiler, le tout en étant directement sous le feu ennemi. Enfin, voilà, il n'y a rien pour nous qui allait sur ce début d'OP. Et là, c'est pas forcément que de la faute de l'orga, mais vous ferez votre avis, hein, c'est pas à moi de juger. Et du coup, ça commençait un petit peu à pas créer de l'attention, mais on comprenait pas trop ce qu'on faisait là en fait. Et quand on commence à croiser des orgas et leur parler justement qu'on s'est fait voler le départ et qu'on a du mal à sortir notre respawn, ils disent « Ah vous inquiétez pas, je vous ai redonné des points ». Et là tu te dis « Mais what the fuck, qu'est-ce qu'on en a à foutre de tes points ? On fera les points, on fera les comptes à la fin de l'OP, là on s'en fout. Mais royalement, ce qu'on est en train de lui dire, c'est qu'on prenait aucun plaisir, qu'on arrivait à peine à faire quelques mètres dans les bois, qu'on se faisait déjà sauter dessus. Et la seule chose qu'il vient à nous dire, c'est « Je vous ai redonné des points, c'est bon, il n'y a plus d'injustice ». Mais en fait, si, l'injustice, elle est toujours en place sur le terrain. Donc voilà, déjà, une première zone de tension, c'est celle-ci. Le deuxième gros point important, c'est que l'application, on était censé tous l'avoir téléchargée. Ce qui s'est passé, c'est qu'en face, il y a des joueurs, soit qui ne l'avaient pas téléchargé, soit qui avaient des problèmes, et c'est un problème qui est connu de l'orga, et là aussi, je lui en veux de ne pas l'avoir dit pendant le briefing, si c'est un problème qu'il a déjà identifié sur plein de parties, c'est que quand votre téléphone se met en veille, il y en a certains, ça coupe la position sur l'application. Du coup, on ne le voit plus. Alors qu'en théorie, l'application, elle est faite justement pour voir tout le monde. Donc du coup, de partir avec ce déséquilibre, ce qui s'est passé, c'est qu'en face, on voyait quasiment pas les joueurs présents sur la carte, alors que nous, on popait quasiment tous bien sur la carte. Du coup, les joueurs en face savaient précisément où on était. Nous, on avait du mal à savoir où ils étaient. Des fois, on nous annonçait qu'il y avait que 2 joueurs sur telle position, et on arrivait, ils étaient 10. Donc bon, commence à se dire, ça commence à faire beaucoup d'injustice, mis bout à bout. On en vient encore, j'en ai parlé un petit peu en début de vidéo. C'est problématique, ça commence à créer vraiment des tensions sur le terrain. Et là encore, l'orga se cache sur le fait que c'est un problème des joueurs, c'était à eux d'installer l'appli, à eux de s'assurer que ça fonctionne, etc. Et là on comprend vite qu'en fait l'orga, à aucun moment il se remettra en question, à aucun moment il pensera qu'il aura un rôle à jouer dans tout ça. Et c'est là que je trouve ça complètement lunaire. En tant qu'orga, tu dois t'assurer que les joueurs passent un bon moment. Tu leur donnes pas les clés du terrain, un PDF de 4 pages, allez-y, mettez-vous sur la gueule pendant tout le week-end, on vous comptera les points à la fin du week-end. En fait, non, ça se passe pas comme ça, l'airsoft, quoi. Pareil, un autre bug qui nous a pas mal impacté aussi, on devait reprendre un bâtiment, donc en principe le bâtiment, le sanatorium, le seul bâtiment qu'il y a sur la map, et pour nous couvrir à ça et pour pallier un petit peu au bug, notre commandant a reçu des brouilleurs qui vont me permettre de brouiller notre position
et de pas dire à l'ennemi en gros qu'on arrive. Donc ça c'est super. Du coup on attaque le bâtiment en se disant on va pas être attendu, et en fait le brouillard ne fonctionnait pas. Les ennemis nous voyaient toujours, et les ennemis étant dans le bâtiment, le réseau ne passant pas dans le bâtiment, pour nous il n'y avait pas d'ennemis dans le bâtiment si on regardait à peu près la position GPS des joueurs sur le téléphone. Donc on nous annonce qu'il n'y a pas d'ennemis et qu'on est invisible, et on se rend compte qu'il y a plein d'ennemis et qu'on n'était pas du tout invisible puisqu'on était hyper bien attendu. Là encore, je suis désolé, quand ton application tu sais qu'elle est buggée comme ça, bah compte pas dessus en fait. Parce que là sinon ça fait que créer des problèmes sur le terrain, on a fait que la subir l'application. Là où elle devait être un peu un atout, un gros avantage, un gros accessoire de jeu. Et c'est vrai que je pense que si tout se passe bien avec l'application, ça peut donner vraiment une autre dimension au jeu. Mais ce qui se passe c'est qu'elle est buggée l'application et que ça crée que des problèmes. Donc là encore, c'est de la faute des joueurs. J'en ai parlé tout à l'heure, mais les items, pour moi, c'est pas du tout un scénario d'OP. C'est simplement de la capture de drapeau avec en plus un petit scénario à côté. Pas de quoi donner à manger à des joueurs pendant 48 heures, clairement pas. On pensait avoir justement un petit peu des phases d'infiltration, de reconnaissance et tout. Non, en fait, ça a été vraiment de la capture d'objectifs pendant, en théorie, tout le week-end. Donc, tu captures l'objectif pendant 3 heures, c'est bien, t'as un peu fait le tour, quoi. Donc là encore, un petit décalage entre les attentes des joueurs, parce que quand on entend le mot OP 48 heures, et qu'on voit ce qui est proposé sur le terrain, on se dit qu'il y a un décalage. Pareil, il se cache derrière le fait que l'OP a coûté cher, donc pour en mettre en condition, elle a coûté 70 €, il y avait 130 joueurs, on parle d'un budget à peu près de 9 000 €. Sur ces 9 000 €, il devait y avoir du financement de véhicules, des items, un patch, et puis voilà. On n'a pas eu de véhicule, effectivement on a eu le patch, et il se cache derrière le fait qu'il y avait 15 000 € d'items présents sur le terrain. Alors on a été voir sur le site d'Ares Alpha, puisqu'on se disait putain 15 000 €, donc on s'attendait à des trucs de fou. Effectivement les boîtiers et tout sont sympas, mais il n'y en avait clairement pas pour 15 000 €. Si bout à bout il y en a pour 6 000 €, c'est le bout du monde. Et normalement c'est des items qui sont réutilisables, et c'est des items qu'ils utilisent depuis longtemps sur toutes ces dominicales. Donc l'OP n'a pas servi à financer ça. Donc après il est venu un sentiment de se dire à quoi ont servi les sous. Puisqu'on est en sous-effectif d'orga, il n'y a pas de véhicule, les items sont réutilisés. Il n'y a rien pour moi qui légitimait le fait d'avoir une OP à ce prix-là. Donc du coup, voilà, c'est une question ouverte à l'orga. Où sont passés les sous? Qu'est-ce que ça a financé? Est-ce que tu as un bilan détaillé des frais de ce qu'ont coûté l'OP? Parce qu'il n'y avait pas de sanitaire, il n'y avait pas de nourriture, il n'y avait rien. Enfin, je veux dire, on n'est pas contre de mettre un budget pour l'OP. Mais en face, quand on met un budget conséquent, on s'attend à quelque chose sur le terrain quand même. On parle pas d'une PAF de 10 ou 20 € là. On parle en tout avec toute l'équipe, on a lâché 800 € sans parler du déplacement, donc forcément ça crée des attentes en face. Et les attentes, je suis désolé, elles n'ont pas du tout été respectées. Donc ça c'est un des points aussi importants qui a pu créer aussi un petit peu de frustration sur place, une fois sur place. Le prochain point c'est au niveau des règles qui ont été très mal assimilées par les joueurs, puisqu'en fait ils ont juste lu un règlement. Et pour ceux qui l'ont lu, puisqu'effectivement tous les joueurs ne l'ont pas lu, et là clairement c'est de la faute plus des joueurs que de l'orga, on peut pas revenir là-dessus. Mais par contre, il y a certains points qui étaient sujets à un petit peu interprétation. Quand on lit un texte, si on n'a pas d'exemple concret en face, des fois, on peut l'interpréter de façon différente. Et c'est ce qui s'est passé sur le terrain, notamment sur des règles de respawn et de soins, de médic, où les bleus ont interprété qu'ils pouvaient rester sur le terrain autant de temps qu'ils voulaient, à partir du moment où il y avait un médic dans les parages pour être soigné. Alors que la règle disait que c'était que 30 secondes. Donc du coup, là encore, ça crée un déséquilibre au niveau du jeu. Est-ce que c'est de la faute des joueurs de ne pas avoir bien interprété la règle, ou de l'orga de ne pas l'avoir répétée et répétée de la façon dont elle doit être exécutée? Là encore, vous ferez votre avis. L'autre point aussi, du coup, j'en ai parlé, c'est que les joueurs bleus avaient un jeu ultra dynamique. En fait, clairement, avec l'intensité qu'ils mettaient dans le jeu, ils n'auraient jamais tenu 48 heures. Et nous, ce qui s'est passé, c'est que nous, dans notre escouade, dès le début de jeu, il y a une équipe qui a fait le choix d'aller dormir et de ne pas jouer, pour se réserver sur les rotations de nuit. Donc du coup, on s'est retrouvé avec quasiment une quinzaine de joueurs en moins, 10-15 joueurs en moins, en sous-nombre en train de se faire botter le cul sur le terrain, par des joueurs qui en voulaient toujours plus en face. Du coup, ça crée un déséquilibre, et ça crée un petit peu, toujours des tensions sur le terrain. Ça a fini par se solder par un assaut sur notre respawn. Là encore, le move était très très beau et très bien fait de la part des bleus, c'est pas ce qu'on leur reproche, effectivement, ils nous ont roulé dessus. Le souci, c'est qu'ils l'ont pas du tout annoncé, alors qu'à la base, c'est une zone non jouable, une zone réservée pour l'équipe. Et ce qui s'est passé, c'est que nous, il y en a qui mangeaient pendant ce moment-là, du coup, ils ont toujours leurs lunettes quand même, mais des fois, ils retirent leur casque anti-bruit, ils se mettent plutôt à l'aise. Et en fait, on s'est pris des taggins, des billes de partout,
alors qu'on était soi-disant dans une zone non jouable. Et c'est ce qui a fini de faire complètement câbler notre commandant, qui a dit mais vous faites quoi là? Il s'est envoyé des taggines sur des lanceurs de 40 à 50 mètres. Alors ils ont beau annoncer la grenade à 50 mètres, on pense pas que ça va être pour nous. Ça pétait partout. Et ça a fini de créer encore une belle tension sur le terrain qui a mené justement à cet arrêt de jeu qui a permis, que vous avez vu pour ceux qui ont regardé la vidéo, à la fin de la vidéo, on commence un peu à échanger avec l'orga et on voit moi un petit peu énervé vis-à-vis de l'orga. Je trouve que sur le principe, ça a été plutôt bien de couper l'OP à ce moment-là pour essayer de comprendre ce qui allait pas, calmer les tensions. Mais quand on fait remonter toutes les tensions à l'orga, et au lieu de nous dire, bah ok, l'application elle est buggée, on va la court-circuiter, on n'affiche plus les positions des joueurs dessus, essayer de trouver vraiment du concret pour faire avancer le schmilblick, l'orga s'est caché sur le fait de, vous avez signé pour ça, il y a 4 pages de PDF, je vous ai vendu ça, c'est ça, soyez heureux avec ça. Alors qu'on avait beau lui dire que ça se passait pas bien et qu'on n'était pas heureux avec ça, à aucun moment, il a voulu se remettre en question et de se dire bah, c'est peut-être mon scénario qui n'est pas adapté, c'est peut-être ça, c'est peut-être ci. Et du coup, c'est ce qui crée un petit peu toute cette tension qu'on entend dans la vidéo et que je lui reproche. L'orga reste retranché, rebuté sur ses positions en mode bah, les gars, vous avez signé pour ça, soyez pas tristes d'avoir ça. Et nous, on lui a dit en face bah, attends, il y a plein de choses qui vont pas dans ce que tu nous as pondu là. Qu'est-ce que tu fais? Et non, vous avez signé pour ça, soyez contents. C'est toute la base du problème, elle est posée là-dessus. Après, du coup, on repart en jeu. Et là, c'est vrai que j'en ai pas du tout parlé dans les vidéos, mais la nocturne, c'est pas super bien passé. Alors, bon, déjà, on savait qu'avec toutes les tensions qu'il allait y avoir la journée, la nuit allait être compliquée. Moi, il faut savoir qu'à 19h, jusque 19h, ça jouait bien sur le terrain. Vers 18h30, 19h, beaucoup de personnes vont manger. Moi, je reste en place sur le terrain, je me retrouve à un peu attendre et je me retrouve à être tout seul sur le terrain. Je réactive un peu quasiment tous les points pour mon équipe. Je vois plus personne, j'essaie de joindre un commandant, il n'y a plus personne qui me répond. Et moi je dis, il n'y a plus personne sur le terrain, je vais manger aussi. Donc je vais manger, on motive les copains, on n'est plus que la moitié à vouloir aller jouer de nuit. Ben, c'est pas grave, on y va, on s'équipe de nos lampes, et on est parti. Alors là, pareil, la nuit bien noire, avec un peu de... Je sais même plus s'il y avait de la brume, mais la nuit était vraiment noire dans le bois, on voyait pas un mètre devant nous sans le dispositif, nos yeux n'arrivaient plus du tout à s'habituer, on voyait vraiment que dalle. Du coup, on part dans le bois, on est 5, on essaie de pas faire de bruit, de la jouer quand même un peu commando, même si on n'a pas de dispositif pour voir la nuit. Du coup, on se met tous un peu à la queue leu à galérer. Et là, il y a 2 mecs qui jouent super bien, qui sont habitués de jouer de nuit, qui ont des magnifiques thermiques avec des lunettes sur leur réplique, et qui nous sortent comme des lapins au milieu du bois, quoi. Du coup, on se demande comment vous avez fait pour nous voir, et ils nous montrent leur dispositif. On comprend tout de suite que le bois sera pas jouable tant qu'ils se baladeront par là la nuit, et respect pour eux, ils ont le matos pour, c'était indiqué que le matos était autorisé, c'est tout. C'est juste que nous, clairement, on n'allait prendre aucun plaisir de se balader dans les bois et de se faire chasser à la thermique sans même voir d'où ça venait. Donc du coup, on décide de pas aller jouer le bois, mais d'aller se reconcentrer sur le bâtiment, en se disant que dans le bâtiment, on aura plus de chance sans équipement. Là, on recolle une autre équipe, et on va faire l'assaut du bâtiment ensemble. Donc... l'assaut se place moyennement, plus ou moins bien, beaucoup de pertes, etc. Et une fois la fin de cet assaut, on croise quelques bleus qui nous disent on prend pas de plaisir non plus dans les bois, si vous voulez, on fait un simple match à mort dans le bâtiment, histoire de tirer de la bille. De toute façon, nous, l'OP, ça faisait bien longtemps qu'on avait fait une croix dessus, sur les points, sur tout ça, ça nous intéressait plus tant que ça. Et à leur appel, on se dit, pourquoi pas se faire un petit match à mort, au moins on tirera un peu de billes, on n'aura pas tout perdu. Donc on se fait 1 ou 2 games de match à mort, ce qui se passe plutôt bien. Et là, l'orga principal nous dit si vous faites un match à mort et que vous n'en avez plus rien à faire de l'OP, moi je démonte les items. Il était 22h30, quelque chose comme ça. Donc il démonte tous les items du terrain, fin un peu de l'OP. Toute notre équipe, nous, qui a dormi et qui n'a pas joué de la journée, ils se lèvent pour aller sur le terrain et prendre leur tour parce qu'ils avaient tous des dispositifs pour voir la nuit. Et ce qui se passe, c'est quand ils spawnent sur le terrain, il n'y a plus un item, il n'y a plus un joueur, il n'y a plus personne. Voilà. Du coup, le rendez-vous est donné. Le lendemain matin, on fera un brief, voir qui est motivé. Nous, de chez nous, il n'y a plus personne qui est motivé. Il n'y en a que 2 qui se lèvent pour aller voir le brief et faire un récapitulatif aux autres. Au final, il n'y a plus qu'une 40aine de joueurs sur les 130. L'orga veut pas faire quelque chose. Du coup, on comprend que ça va être compliqué. Nous, on décide de ne pas se rhabiller, de ne pas y retourner, puisqu'on n'a pas pris de plaisir la veille. On ne comprend pas comment on pourra en prendre le lendemain, le dimanche. Donc, du coup, on plie les gaules. On a beaucoup de routes pour rentrer, donc on se dit c'est tout, on sera plus près de nos proches. Parce que perdre un week-end comme ça entier pour pas passer un bon moment, ça fait un peu mal. En plus de l'aspect financier, parce que ça a un coût, on avait acheté des taggines, des fumigènes, le prix de l'OP, le déplacement, les billes. On est sur un week-end qui est bien revenu à 200 € par tête. Pour faire juste une dominicale un peu plus poussée,
ben, on l'a toujours un petit peu en travers de la gorge. Voilà ce qui a généré un petit peu toutes les tensions sur l'OP. Voilà pourquoi on en veut autant à l'orga et pourquoi on est autant virulent et pourquoi ça s'énerve sur le terrain au fil de la journée. Là, vous pouvez réellement me faire votre retour sur ce que vous en pensez, sachant que je pense que l'orga viendra débattre dans les commentaires aussi. Mais voilà, moi, tout ce que j'ai dit là, je lui ai dit en face. Je suis pas en train de critiquer derrière. Hein, tous les faits là, c'est tel que ça s'est passé, tel que nous on l'a ressenti. Donc voilà, il n'y a rien à redire. Pour moi, l'OP était raté et l'orga n'a jamais voulu se remettre en question. Et c'est là-dessus qu'on lui en veut. Parce que de rater une OP, effectivement, ça peut arriver, mais on ne peut pas laisser dégénérer comme ça. Voilà, pour moi, c'était juste ça qui n'était pas tolérable. Voilà pour cette vidéo. J'espère qu'elle était un peu longue, mais il était pour moi nécessaire. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, on connaît la musique. On like, on s'abonne, on partage. Et moi, je vous dis à bientôt pour de prochaines aventures. Salut, ciao, ciao.